Bonjour à tous, bienvenue à Ça débat. Merci de nous retrouver cet après-midi pour cette édition qui sera très spéciale. Nous allons revenir un peu sur presque toute l'actualité de la semaine en débat. À cette émission Ça débat, on espère que vous serez très nombreux comme d'habitude connectés. On ouvrira la ligne bien sûr au moment venu pour que vous puissiez intervenir. Nous allons parler de la rentrée des classes. Comment est-ce que ça se passe en tant que maman, en tant qu'enseignante? Comment est-ce que nos femmes vivent justement ce moment-là? Madame Munchili, nous aurons également la journaliste Marie-Gabrielle Mfeugue qui nous retrouvera dans quelques instants pour en parler. Nous allons revenir également sur tout ce qui a fait l'actualité cette semaine au Cameroun. Et nous allons aussi terminer, nous allons parler de la rivalité entre femmes. Pourquoi est-ce que ça dure? Pourquoi est-ce que ça va toujours être là? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bref, c'est une émission vraiment très pointilleuse ce jour. Bonjour Madame Mouchili, bienvenue. Bonjour Solange. Bonjour à toute l'équipe technique et bonjour également à tous ceux qui nous regardent. Les élèves ont repris les cours, vos enfants ont repris les cours déjà? Oui, ils ont repris, bientôt c'est la fin. Oui. Mais la question qu'on se pose, Madame Munchili, c'est est-ce qu'on est sûr que, parce que j'ai entendu des parents qui disaient que les enfants avaient ramené la maladie à la maison. Pensez-vous qu'il y a eu vraiment toutes les précautions pour que les enfants ne soient pas de porteurs sains? S'il faut penser, tel que vous vouliez dire, en fait, comme disait quelqu'un, il n'y a pas de risque zéro. Est-ce que les enfants ont ramené la maladie à la maison? Il y en a beaucoup qui ont, malheureusement, oui. Bon, ça reste à vérifier. Je crois que jusqu'à nos jours, il n'y a pas encore... les autorités compétentes n'ont pas encore, je crois, déclaré qu'il y a eu des cas dans les établissements. Moi, je connais des exemples palpables, les voisins. Oui, bon, c'est vrai qu'on a pris des dispositions qu'on pouvait prendre. Bon, ça ne voudrait pas dire qu'on pouvait l'éviter à 100%. Bon, c'est arrivé, si c'est arrivé, alors, il faut rapidement prendre des dispositions pour que le développement pour que cela n'arrive pas au pire. À ma connaissance, les chefs d'établissement, les autorités compétentes ont pris des dispositions. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises malgré les difficultés rencontrées par les chefs d'établissement pour cette reprise. Mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour que le pire n'arrive pas. Et je crois que les parents aussi ont pris des dispositions pour remettre peut-être les masques à leurs enfants. Et bon, si c'est arrivé, on essaye d'intervenir pour que la situation ne soit pas alarmante. Oui. Mais en tout cas, on va profiter aujourd'hui quand même pour saluer le ministère de l'enseignement secondaire et peut-être même au-delà, les ministères qui ont tout fait pour que les enfants, mine de rien, mes enfants me disent que tout est light, tout est léger, ça se passe bien dans une ambiance très bonne enfant. En tout cas. On se croirait en Europe, dans une salle de classe en Europe, bien sûr. Bon, si on a peut-être 24, 30, peut-être 40 par salle de classe, c'est l'idéal qu'on aurait souhaité pour notre système éducatif. Bon, avec la pléthore des élèves que nous avons vu la situation démographique, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Donc, c'est à saluer. C'est vrai, les enfants étaient contents. Ils étaient contents de reprendre, de revivre cette ambiance qui leur manquait, qui leur a tant manqué. Donc, les miens, ils ont dit, on était contents, on a repris, les enseignants étaient là, mais le climat n'était plus celui d'antan.
C'est vrai que la discipline, les surveillants, disons le staff technique de l'établissement prenait des dispositions pour que les distanciations soient respectées, qu'il n'y ait pas attroupement. Les heures de récréation ou de pause ont été suspendues parce que je leur ai demandé mais comment ça se passait. Ils me disent... Ils prennent le déjeuner à l'école? Oui, ils me disent personne ne sort. On est là quand l'enseignant n'arrive pas à temps. Si quelqu'un a son goûter dans le sac, il sort et il commence à manger. Donc voilà, personne, on est là dans la salle de classe, on attend les enseignants, ils viennent dispenser des cours, certains viennent finir leur programme, d'autres viennent faire la révision, d'autres viennent les entretenir par rapport à un certain nombre de choses, ainsi de suite. Donc par rapport à au timing, ils disent en fait que les matières, il y a des matières de base qui prenaient plus de 45 minutes, d'autres matières qui faisaient 30-45 minutes. Donc, je me dis, tout a été mis au point pour que les choses reprennent normalement et qu'on finisse en beauté. Parce qu'il fallait vraiment le faire. Il ne fallait pas, comme certains le disaient, ramener les enfants directement au niveau de l'examen. Il fallait quand même les rouler dans une pâte de farine pour les préparer à affronter, rafraîchir leur mémoire pour qu'ils puissent affronter les examens officiels. Donc, je rends gloire à Dieu que les choses sont en train de se dérouler normalement. Il y a eu plus de peur que de mal, malgré ce qu'on décrit. On dit qu'il y a un relâchement. Les enfants ne veulent pas porter de masque. Peut-être ils l'ont quand ils sont dans les salles de classe, mais dès qu'ils sortent de la salle de classe, ce n'est plus ça. Ils ne portent plus les masques. C'est une situation gênante. Donc ça fait à ce que vous décriez tout à l'heure, que les enfants ont ramené la maladie à la maison. Je peux peut-être me positionner en disant si cela a été pris dans la salle de classe ou dans l'enceinte de l'école, je peux peut-être dire non, que c'est pas arrivé dans la salle de classe, parce que dans l'enceinte de l'école, parce que dans l'enceinte de l'école, dans la salle de classe, les enseignants, les surveillants sont là, ils veillent à ce que chaque élève ait un masque et que les mains soient lavées chaque fois qu'ils veulent le faire. Ils exigent même que les enfants lavent les mains. Et bon, en dehors maintenant de la salle de classe, en dehors de l'enceinte de l'établissement, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un constat. Quand je les ai vus revenir de l'école, je les ai vus sortir des enceintes de classe sans masque. Les autres avaient leur masque au niveau du menton. Les autres n'en avaient même pas. Alors, entre cet itinéraire de l'enceinte de l'établissement pour la maison, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, je crois qu'il ne faudrait pas tirer sur le fait qu'on a laissé les enfants reprendre l'école. Je crois que les décisions ont été prises. Bon, maintenant, les enfants, eux, quelque part, c'est comme s'ils ne savaient pas ce qui se passait. Dans leur tête, le Covid n'existe pas. Ils sont en groupe, ils s'attroupent, ils bavardent. Il n'y a pas de cache-nez. Bon, vous voyez un peu, ça peut prêter à ce que les situations que vous venez décrire tout à l'heure arrivent. Voilà. Marie-Gabrielle nous a rejoint, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Justement, quel est votre avis en tant que journaliste, justement, sur la rentrée, les classes qui ont repris? Est-ce que vous êtes comme les autres qui étaient débutatifs, qui restent d'ailleurs même débutatifs jusqu'à aujourd'hui, en ce qui concerne cette rentrée? Oui, Solange, il faut dire que la situation de la pandémie de Covid-19, elle est préoccupante, mais nous allons devoir nous y faire. C'est une pandémie qui va rentrer dans nos habitudes, un peu comme la pandémie du VIH-Sida, parce que nous ne savons pas exactement à quel moment cette pandémie va s'arrêter. Mais concernant les établissements et la reprise des cours, je veux dire que ceux qui ont été
ramener au niveau des établissements scolaires et même de l'enseignement supérieur, ce sont les classes d'examen parce qu'il faut quand même sauver l'année scolaire en cours. On a bien donné, le gouvernement a édicté les mesures qu'il fallait respecter, le port du masque, la distanciation sociale. Mais ce problème de masque-là, il ne concerne pas que les enfants, il concerne également les adultes. Parce que si on parle aujourd'hui du phénomène de cache-menton, c'est parce que beaucoup n'arrivent pas à supporter le masque. Ils disent qu'ils sont étouffés, ils ne respirent pas bien. On ne peut pas dire à un enfant, et là je pense que c'est les plus petits qui sont concernés, il faut le leur rappeler à chaque fois. Il faut être à côté. Le problème, ce n'est pas l'établissement scolaire, comme notre sœur l'a dit tout à l'heure, c'est en dehors de l'établissement scolaire. Quand les enfants doivent rentrer tout seuls, quand ils sont avec leurs camarades dans la cour, et cette problématique des masques qui sont même parfois un peu lourds, certains tirent même sur les oreilles des enfants. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent le faire, parce que les plus grands sont conscients de la pandémie et au quotidien, on les voit bien arborer le masque, mais les tout petits alors. Il faudrait peut-être qu'on essaye d'avoir des visières dans les établissements scolaires. Ce sera un peu plus facile parce que là, ça part du visage jusqu'à la bouche et ça ne permet pas un contact direct. C'est pas facile à enlever parce que c'est fixé au-dessus de la tête. Oui, peut-être à la rentrée, lorsque l'école reprendra. Oui, de mais manière maintenant, globale. on a l'impression, Madame Mouchili, vous qui êtes dans l'enseignement, c'est quoi le programme, c'est quoi la suite après ça? Qu'est-ce que les établissements ont préconisé? Non, tout a été défini. Ils sont partis du 1er juin pour le 30 juin. Ça veut dire que la semaine prochaine, c'est la dernière semaine des cours. Les enfants vont rentrer dans la phase d'évaluation de ce qu'ils ont fait. Parce qu'on ne peut pas faire un planning de séquence d'enseignement-apprentissage sans à la fin faire une sorte d'évaluation. Donc, certains établissements ont programmé la semaine prochaine comme la semaine d'évaluation. Les enfants actuellement sont en train de préparer les évaluations la semaine prochaine. Donc, dès que c'est fini, là, il y a le planning des examens officiels qui est établi par le ministère de l'Enseignement secondaire. Donc ça commence à partir de la semaine prochaine avec le concours, je crois, le concours d'entrée en 6e et d'autres examens officiels qui arrivent. L'enseignement technique industriel qui va prendre, je crois, autour du 21. Le baccalauréat enseignement général aussi qui prendra aussi autour du 21. Donc, après la phase, cette phase de reprise, il y a la phase d'évaluation. Après ça, maintenant, le staff administratif va rentrer maintenant dans un processus de conseil, de conseil de classe, conseil d'enseignement pour que les élèves des classes intermédiaires puissent avoir leur bulletin et savoir quelle est leur position par rapport à l'année qui arrive. Bon, le reste, maintenant, on va s'atteler à l'organisation des examens officiels parce que c'est une période aussi pas facile. Donc il faut prendre du temps pour organiser comment ça va se passer avec le nouveau contexte social que nous vivons, le contexte social et sanitaire que nous vivons actuellement. Donc il faut prendre des dispositions pour que tout se déroule bien et que le risque d'infection soit vraiment au niveau zéro ou bas ou au niveau zéro, parce que c'est le souhait de tout le monde. On ne voudrait pas que les enfants, après leurs examens, soient touchés ou soient infectés. Donc, après cette phase, c'est la phase d'évaluation et les examens officiels qui vont de... Oui, ma question, c'était pas pendant cette période, c'était... Comment est-ce que la vie va reprendre à la rentrée scolaire? Est-ce que les classes seront toujours à 24? Comment est-ce que ça va se passer pour que parce que là, on va reprendre la rentrée avec les classes de 100, 120, 100 élèves par classe, etc. Donc, ça sera très, très, très compliqué. Oui, j'avoue, ça va être compliqué. C'est une situation qui mène à beaucoup de réflexions. Je ne peux pas prendre une position
pour le moment, par rapport à ça, on attend voir ce qui va se passer. Et les personnes qui vont décider, pourront décider, les instructions viendront d'en haut pour qu'on essaye un peu de voir quelle est la conduite à tenir. C'est compliqué. Parce que c'est vrai qu'il y aura toujours des réflexions qui seront menées, mais lesquelles, on ne sait pas encore. On va voir, il y a des mesures qui ont déjà attend. commencé à être prises à propos. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. D'examen, il y a déjà des mesures de distanciation sociale qui sont imposées dans les salles de classe. La séparation d'un maître d'avec ses camarades. Non, je parlais de le à la problème, rentrée. Mais je pense que le gouvernement va continuer dans cette lancée puisque c'est cette recommandation qui a été faite. Oui, le problème, maintenant, il où sont faudra les salles voir de la classe? problématique justement. Voilà. Des tables bancs, des tables bancs qu'il faudra rajouter pour vraiment respecter la limitation. Oui, parce que afin s'il faut d'éviter- rajouter, moi je sais que je suis allée visiter un jour, je suis allée dans la classe de mon fils il n'y a pas très longtemps au lycée, j'ai vu comment le banc commence là, presque vers le tableau, et jusqu'à la fin, on va casser les murs, il faut créer de nouvelles salles de classe. Oui, je pense que le gouvernement va prendre les mesures. À quelle qui période? s'imposent, parce que nous ne savons pas oui, la date, voilà. nous ne connaissons pas la date d'expiration de cette pandémie. Il faudrait qu'on réfléchisse par rapport à ça. Je crois toujours qu'il y aura des solutions. Il y aura toujours des solutions par rapport à ça. Donc, on va voir, on attend. On ne se précipite pas pour dire ça va se passer comme ça va se passer comme si. On attend, on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que le gouvernement va décider par rapport à cette situation. On attend. Il faudra forcément une concertation avec les responsables des établissements scolaires, que ce soit au niveau de la maternelle, du primaire, du secondaire et même au niveau de l'enseignement supérieur. Je crois que les autorités compétentes prendront véritablement ce problème à bras le corps, comme ça a été le cas depuis le début de la pandémie. Voilà. Donc, tout ce qu'on souhaite, et j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, Madame Mouchili, avant d'aller à un autre sujet, que cette année, on va prendre 8,5. Et il y a des gens qui disaient que comment on peut donner ça aux enfants et tout. Mais il faut quand même qu'il y ait, dans cette pandémie, il faut qu'il y ait... en termes de moyenne, 8,5 à quel niveau? 20. À quel niveau? En termes de moyenne pour les examens. Officiels ou bien les classes intermédiaires? Classe intermédiaire. Vraiment, je sais ce qui se passe parfois, je sais ce qui se passe, mais je ne peux pas me permettre de dire qu'on va prendre 8,5, on va prendre 10,5, on va prendre 9, ou on va... Non. Pour qu'il y ait un succès ou un passage, il faudrait... Il y a une équipe d'enseignants qui s'asseyent pour les délibérations. C'est eux qui décident. Ce n'est pas le ministre qui décide. Ce n'est pas une catégorie de personnes qui décident. Non, il y a ce qu'on appelle la phase de délibération. À la phase de délibération, les enseignants qui sont en train de délibérer sortent unanimes sur statut en fait sur la moyenne à prendre. Donc, que quelqu'un ne s'asseye pas au quartier pour dire on a pris 7, on a pris 6, on a pris 5. Non. Il y a une équipe d'enseignants qui corrige les copies des élèves et à la fin, on les appelle pour la délibération. C'est eux qui décident de la note qu'il faudra prendre pour les admis. Donc, c'est bien digilanté, c'est bien organisé. Tout est bien organisé. Tout est vraiment bien organisé. Donc, il n'y a pas d'à peu près. Non, il n'y a pas d'à peu près. Tout est bien. Et ce sont les enseignants qui décident. Ce n'est pas le ministre. Les enseignants qui ont corrigé et ceux qui sont à la phase de délibération, c'est eux qui décident de qui on doit prendre, qui on ne doit pas prendre. Okay. Donc, voilà comment ça se passe. Oui, parce qu'il y a les gens qui ont dit ça, on a dit non, mais il faudrait bien qu'il y ait des retombées quand même du coronavirus. Si les retombées chez certaines personnes sont la crise économique,
il n'y a pas d'argent et tout. Si les enfants peuvent profiter aussi des retombées positives plutôt du coronavirus, Oui. en permettant quand même aux parents de se dire oh là là, mais quand même cette année, malgré tout, mon enfant a quand même eu son examen. Je sais Mais pas. déjà, le fait de considérer peut-être 2 trimestres Oui. Solange, c'est déjà une mesure conservatoire pour permettre aux enfants de ne pas perdre toute l'année qui est en Oui. train de s'achever. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut pas les trimestres entiers, les 3, Oui. non. Et il faut qu'on ait quand même des retombées, Madame Mouchili. Les parents ont perdu le travail, d'autres sont à la maison, l'État n'a rien fait pour nous ajouter même 10 francs dans nos salaires, il n'y a rien eu de concret. Si on peut aussi gagner derrière nos enfants, why not? C'est ça une bonne chose. Retombées, moi, à mon niveau, vraiment, ces retombées là pour résoudre quel problème et qu'après, on est quoi? Parce que quand vous dites les retombées, si on prend un enfant qui n'a pas pu asseoir les savoirs et on le permet, excusez-moi, hein, ça n'engage que moi. Je n'ai pas bien assimilé mes leçons de la première et on fait ce qu'on fait pour m'envoyer en terminale. C'est moi qui aurai des problèmes en terminale. Hein, c'est moi qui aurai des problèmes en terminale. Si je n'ai pas bien assis la base, les compétences de base de la première et qu'on m'envoie en terminale. Mais c'est pour aller m'empousser. C'est vrai, parce que ça entraîne une chaîne aussi de déchéance complète. Voilà, et plus tard, c'est nous qui allons crier pour dire non. Oui, nous avons formé des personnes incompétentes. Malheureusement, cette année ne peut pas être comme les autres années. Elle n'est pas comme les autres années. Tout le monde le sait. Les 2 trimestres pour voir les enfants qui ont eu de bonnes notes. Cela a déjà été fait pour les classes intermédiaires. Maintenant, pour les examens officiels, je vous ai dit, je suis mal placée pour dire que ça va se passer comme ça. Non. Bref. Donc, on va voir ce que l'équipe qui délibère va. Non, l'idéal serait mais moi, je dis, de prendre les enfants qui aient des bonnes les personnes notes sur les qui 2 trimestres et de les faire avancer les autres. Non, de toute manière, on va composer. Et la date des examens officiels est déjà là. Pour les classes non, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Et il y a déjà une décision qui est prise par rapport à ça. Je crois qu'il y a une note du délégué des enseignements secondaires qui demande au sein de l'établissement d'effectuer les conseils de classe et de prendre ceux qui ont une note de 8 sur 20. Je crois qu'il y a une note qui 8 sur 20. Voilà. Maintenant, pour les examens officiels, vraiment, moi, je dis ceux qui ont travaillé et qui méritent vraiment qu'ils passent. Absolument. Absolument. Pour éviter une certaine dérive. Voilà. Ça n'engage que moi, c'est vrai que ça va blesser qui ça va blesser, mais ça, c'est ma position. Marie-Gabrielle, comment on vit donc avec le coronavirus? Vous, comment est-ce que vous vivez avec ça aujourd'hui? Moi, j'ai vécu un confinement partiel parce que je suis journaliste de par mon métier, obligée de rendre l'information au quotidien. C'est-à-dire que le personnel de la CRTV où je travaille a évolué de manière à alterner. On a une équipe le matin, on a une autre l'après-midi qui venait au travail et puis ceux qui n'étaient pas là dans la matinée étaient plutôt là dans l'après-midi. Ça a été une période très difficile parce que à risque également, même sur les lieux de reportage, c'était pas toujours évident. Vous pouvez vous retrouver face à des personnes infectées, vu qu'il y a des personnes asymptomatiques qui ne font pas forcément la pandémie de coronavirus, mais qui peuvent la transmettre à d'autres personnes. Donc nous avons été au four et au moulin pendant cette pandémie pour informer, pour rappeler les mesures barrières, les mesures de distanciation, mais également on fait face à des quartiers comme Ndokoti ici à Douala, où c'est pas toujours évident. Le camp Yabassi, on se demande le marché central. Le marché central. D'ailleurs, les gens sont complètement inconscients, ils n'y croient même pas. Ils vous disent c'est pour vous là-bas en haut, nous on vit normalement ici, ça va. Mais après, certains avouent quand même avoir eu quelques symptômes, comme le fait de ne pas ressentir le goût de la sensation des aliments et tout ça. Pourtant, ce sont des signes de la pandémie. Mais quelqu'un m'a dit que lui, quand il a toujours la grippe, à la fin de la grippe, il perd toujours, depuis toujours, il perd l'odorat. Beaucoup de gens m'ont dit, quand j'ai eu une grippe qui m'a secoué, je perds toujours l'odorat. Donc, quand vous nous dites que ça concerne seulement le corona, nous, on est dépassés parce que quelqu'un m'a dit ça, que son premier signe d'être guéri, c'est la perte de l'odorat.
Mais quand on a le paludisme ici, nous on a ce problème avec l'odorat et même le goût. La perte d'appétit. Ce sont des symptômes qui sont connus, mais je crois que la plupart des Camerounais qui ont eu quand même une résistance et qui n'ont pas cru à cette pandémie, c'est lorsqu'ils ont vu un proche tomber et des personnes qu'ils n'imaginaient même pas qu'ils ont cru à la pandémie. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, le message est passé. Mais Madame Mouchili, est-ce que finalement, même ce truc, est-ce que ce n'est pas une maladie de malchance, finalement? On a parlé de la grippe espagnole aussi, qu'il y a eu à l'époque. Oui. Et on a vu des anciennes photos où les gens avaient déjà des masques. C'est pour ça que je dis, est-ce que ce n'est pas une maladie de malchance? C'est-à-dire, ça prend qui ça veut, ça et tout. On ne peut pas dire ça, puisque ça ne choisit pas la classe sociale, ça ne choisit pas... C'est pour ça que je disais que ça prend qui ça veut, oui. Bon, ça ne prend qui ça veut vraiment. Je ne peux pas dire cela. Maladie de malchance, ça encore moins. Nous promenons partout, nous vaquons nos occupations, on se dirige là où on veut vraiment mener une action. Dans ce processus, dans cette démarche, on rencontre des personnes, on ne sait pas qui on rencontre, bon, ça peut passer de travers, on attrape. C'est pas pour dire que ceux qui sont victimes ou bien ceux qui ont succombé de ça sont des malchanceux. Bon, vraiment, il faudrait qu'on essaye d'éviter ce genre de... Une réserve, c'est... Oui, il faut vraiment se réserver par rapport à ça, parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises. On ne sait pas par où ça peut arriver. Vraiment, avec beaucoup de réserve, on se met en prière pour dire, Seigneur, guide-nous, oriente-nous, protège-nous, et que nous aussi, nous prenons des dispositions pour nous protéger par rapport à ça. Oui. Bon. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression, Marie-Gabrielle, que ça ne passe pas, cette histoire de se protéger? Moi, je suis allée un jour au marché central, j'ai failli devenir folle. Ayant mis mon masque, croyant que j'étais trop... Je trouve que personne au marché central de Douala, presque les commerçants, il y a quelques commerçants qui croient effectivement, mais il y a bon nombre, je l'ai bien dit tout à l'heure, il y a des incrédules. Ils pensent que ça ne touche que les autres. Le phénomène aussi, c'est que vous êtes dans une maison. Moi, je connais des collègues et même des amis qui ont attrapé la pandémie de Covid-19. Et dans leur maison, eux, ils ont eu la pandémie. Les enfants venaient les embrasser. On dit il est malade et tout, mais ces enfants-là n'ont pas fait la maladie. Pourtant, ces enfants-là, tels qu'on vous l'explique, ils l'ont transmis à d'autres personnes, mais les enfants sont là. Bien propres. C'est une pandémie qu'on n'a pas encore étudiée, dont on n'a pas encore vu tous les contours. Donc, on ne sait pas ce qui se passe avec les organismes des uns et des autres. Donc, on ne peut pas comprendre réellement. Ce qui est sûr, c'est que cette pandémie-là, elle est réelle. Elle est réelle parce qu'on a vu des collègues qui ont même témoigné à la chaîne nationale. Ils ont eu cette pandémie, ils ont arrêté complètement le boulot. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Neubel est aujourd'hui considéré comme le premier fief de la pandémie au Cameroun. On dit parce que proche du marché central, marché des femmes, marché Nkololoun, marché des chèvres et tout ça. Et que là-bas, on ne porte même pas le masque, on s'en fout. Il y a de quoi, quand vous regardez un peu l'environnement, il y a de quoi... Non, l'environnement de Neubel est déjà propre. Oui. Enfin, pas tout. On a mis des draps partout, sauf que les gens ont gardé les habitudes de sales. Voilà. On a refait les routes, on a refait les draps, etc. Mais sauf que les gens sont dans l'ancienne technologie de Neubel. Le quartier a même été désinfecté par le maire de la ville. Oui. Ce sont les habitudes, comme tu dis, hein, qui ont la peau dure. Oui, qui ont la peau dure, et les gens ont la peine à s'arrimer à cette nouvelle manière de vivre qui s'impose à nous. Je suivais un reportage tout à l'heure au camp Yabassi, un reportage sur le journal qui venait de passer. Non, nous ici on ne connaît pas la maladie, ce n'est pas notre affaire.
Carrément. Oui, et on mange, les mécaniciens, nous on n'a pas de problème, hein. Il n'y a même pas de seau, il n'y a même pas de seau pour laver les mains, il n'y avait rien. C'était terrible. Ce sont des situations qui choquent un peu. Ça veut dire que ces personnes sont un peu en déphasage par rapport à ce qui se passe, malgré toutes les sensibilisations qui sont faites par, je crois, Madame Fampo, le maire. Elle s'active. Il y a des équipes, je crois, qui descendent sur le terrain pour sensibiliser les gens. Mais est-ce que ces personnes-là ne sont pas sensibles aux paroles qui sont relâchées lorsque ces sensibilisations sont faites? Ça, pour une interrogation. Ou c'est la mauvaise foi des personnes? Est-ce qu'on peut faire la mauvaise foi pour nous-mêmes? Ça aussi, c'est un point d'interrogation. On dit qu'il y a Corona. C'est pas bien, voilà ce qu'il faut faire pour nous-mêmes. Mais on refuse de le faire. Et demain, lorsque la situation va s'empirer, on va commencer à accuser le gouvernement. On va dire non, le gouvernement n'a pas fait ci, le gouvernement n'a pas fait ça. Pourtant, le gouvernement, nuit et jour, toutes les heures, est en train de sonner la sonnette d'alarme pour que chacun prenne conscience de la situation qui prévaut et prenne des dispositions pour sa propre protection. Si on ne veut pas se protéger, ce sera à qui la faute? Oui, mais maintenant, Marie-Gabrielle, vous êtes journaliste, vous dites que le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire exhorter, parler, etc. Faire des opérations même de désinfection des quartiers. Oui, en tout cas, moi, je n'ai pas vu dans mon quartier, je ne les ai jamais vus. Ils sont venus, ils sont partis à New Bell. Oui, je ne les ai pas vus à Bonapriso, ils ne sont jamais venus. Et puis de deux, vous ne pouvez pas avoir un père, excusez-moi, je vais taper sur les doigts, un père qui, tout son travail est de vous dire, ne faites pas, mais il ne vous donne pas les moyens de ne pas faire. On va dire quand même qu'avoir un masque, ce n'est pas facile. Même avoir le seau pour se laver les mains, il y a l'eau, et on a un problème d'eau dans notre pays. L'eau est coupée dernièrement, on a coupé l'eau pendant 2 jours au quartier, il n'y a pas d'eau. On se lave les mains comment? On se lave les mains comment? Les masques, un autre problème, etc. pour s'acheter, ce n'est pas vulgarisé. C'est peut-être maintenant que c'est en train d'être vulgarisé. On a les masques un peu partout. Mais on n'a pas vu une main tendue au-delà de ça. Dans d'autres pays, on a vu quand même comment l'État a... Ce n'est pas de nous donner les informations tous les jours, de tweeter sur Internet, qui prouvent que de nous dire qu'il y a eu tel nombre de morts, il y a eu ceci, cela. Mais on veut quand même que derrière ça, qu'il y ait un accompagnement sûr. Mais il y a déjà un accompagnement, Solange. Lequel? Il y a déjà un accompagnement, il y a le don spécial du chef de l'État. Que je n'ai jamais vu. Qui a été fait pour je suis à Douala. Qui sont vraiment dans le besoin et qui ne sont pas dans... Par contre, il y a aussi... J'ai vu des quartiers de nécessiteux. Il y a des quartiers, je peux citer des quartiers comme Brazzaville, Oyak, tout ça, où ils n'ont jamais eu de... Il y a le fait aussi que le gouvernement a tapé du poing sur la table pour dire aux gens qui faisaient de la surenchère, avaient les masques et les gels, pour leur demander d'arrêter. Justement parce que le gouvernement est conscient du fait que toutes les populations n'ont pas le moyen de s'acheter un gel à un prix exorbitant. Jusqu'à présent, parce que c'est devenu un commerce pour certaines personnes. Marie-Gabrielle, d'autres personnes qui prenaient même les masques en tissu, un bout de tissu comme ça, on vous le donne à 500 francs CFA. Est-ce que nous sommes sérieux? Alors que les gens sont dans la pandémie. Vous savez à combien coûte le masque de l'État du Cameroun? Pour qu'on crée même cette affaire de masque-là, on est parti, on a laissé complètement les gels. On a dit achetez le savon de ménage. Le savon, au moins 150 francs. On ne va pas me dire qu'on ne peut pas trouver 150 francs CFA. Oui, l'eau. Nous avons trouvé nous-mêmes la solution des forages. Les problèmes qui sont au Cameroun, on ne va pas me faire croire que ce sont des problèmes qui n'existent pas ailleurs. Il y a ces problèmes ailleurs. Non. Si, il y a ces problèmes ailleurs. On a vu avant que cette situation... Et il faut dire même que le gouvernement camerounais, on lui en demande un peu trop. Ah bon? Oui. Parce que les sociétés citoyennes, ils font quoi? Qu'est-ce qu'elles font? Les entrepreneurs, les hommes d'affaires, qu'est-ce qu'ils font? On a vu des artistes qui se sont levés massivement
pour accompagner le gouvernement. On a vu des hommes politiques. Vous ne pouvez pas demander à un État du Cameroun qui a le problème de la crise avec nos frères dans le Nosso. Vous ne pouvez pas demander à un gouvernement du Cameroun qui a un problème dans le Nord Cameroun. Vous ne pouvez pas aussi demander au gouvernement qui a été obligé, malgré le fait qu'il a voulu garder des gens à la maison, de les faire ancrer malgré le contexte de pandémie pour éviter que la plupart des Camerounais ne se retrouvent au chômage. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons en tant que fonctionnaires pour accompagner notre gouvernement? Qu'est-ce que nous faisons pour notre patrie? C'est pas tout le monde qui est fonctionnaire. C'est pas tout le monde qui est fonctionnaire, mais nous pouvons, si chacun de nous donnait 10 masques. Moi, je l'ai fait. Nous pouvons. C'est un sacrifice que nous faisons pour l'intérêt commun. Parce que nous voulons tous que la pandémie de Covid-19 Marie-Gabrielle, on ne peut pas vendre un masque à la... Moi, j'ai suivi le directeur de SICAM qui a parlé en disant que son masque, au début, c'était 1300, après c'est descendu à 1200. Et il a dit qu'ils n'ont pas fait le masque là pour monsieur tout le monde. J'ai bien suivi exactement ce qu'il a dit. Parce que tout le monde attendait enfin le masque en se disant que non, avec l'État, on va la voir dans la rue. On va la voir facilement, ça sera à la portée de tout le monde. Vous savez ce que c'est que... Et le masque là n'est valable que 3 mois. Oui, d'accord. Oui, que 3 mois, à 1200. Nous avions trouvé déjà une solution avec les masques en tissu. Là-bas, c'est aussi en tissu, c'est lavable. Ils sont lavables, les masques de coton. Vraiment, moi, j'en ai acheté et je me porte très bien. Je sais qu'à la fin de la semaine, je porte ces masques et puis je les lave et je les sèche. Marie-Gabrielle, est-ce que vous savez qu'il y a des Camerounais ici au Cameroun qui n'arrivent pas à avoir 1000 francs par jour? Vous le savez? 1000 francs, c'est trop. J'ai dit 1000 francs par jour. Voir 1000 francs comme ça, ici au Cameroun, à Douala, parlons peu. Parce qu'on reste toujours dans le contexte de... Je dis, imaginez un peu. Moi, je suis allée dans un quartier... C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Mais je dis que nous n'allons pas tout attendre du gouvernement. Nous devons nous battre nous-mêmes dans nos communautés. Pour ça dans d'autres pays, les gens le font. Excusez-moi, j'ai été, grâce à mon métier et à des couvertures médiatiques en Côte d'Ivoire, moi j'ai aperçu un très bon système. On fait une collecte par quartier de 1000 francs CFA par habitant pour ceux qui ont par maison. Si on commence à faire le décompte des habitations dans les quartiers, on va se retrouver à combien? 1000 francs par mois, 1000 francs CFA pour arranger des routes à Abidjan, pour pallier à d'autres problèmes en Côte d'Ivoire. Si nous le faisons, est-ce que forcément si ceux qui ont un peu cotisent 1000 francs CFA par quartier, ils voient le chef de bloc ou le chef de quartier pour arranger une situation? Est-ce que nous allons mourir? Oui, mais c'est interdit au Cameroun qu'un personnel... Mais si oui, notre loi... En référant aux autorités, oui, moi je connais on nous permettra de le faire. Moi je connais beaucoup de personnes qui ont des moyens, qui ont voulu faire des routes quelque part, on leur a dit, hey, stop. Si. Je dis une personne qui voulait arranger la route. Oui. Je parle de l'affaire de Covid-19. COVID-19. Si nous cotisons, depuis que les gens ont décidé, ce que l'État a refusé, c'est que on décide de faire des cotisations pour dire moi je récupère l'argent. Non, mais si chacun de nous cotise, voilà ce que j'ai apporté, j'ai acheté tel nombre de masques. Nous voulons que ce soit distribué tel jour. Et si ce n'est même pas les gels, c'est le savon de Marseille là. Nous achetons, nous allons déposer, on veut que tel jour, on donne à telle personne qui n'en ont pas. Est-ce que nous allons mourir? En tout cas, moi pour le moment, je n'ai pas encore vu ça. En attendant, je m'offusque. Et j'essaye de parler également pour ceux qui, malheureusement, ne peuvent pas être là. Parce que je sais qu'il y en a. Je dis il y en a parce que avec j'ai eu l'opportunité d'aller dans des orphelinats, j'ai eu l'opportunité d'aller dans des quartiers les plus ici au Cameroun. C'est très, très compliqué. Moi aussi, je suis allée dans des orphelinats. Madame Mouchili. J'ai accompagné des artistes, des personnes, des âmes charitables qui ont voulu le faire. Solange, il ne faut pas aussi faire croire aux gens que nous sommes nés avec une cuillère d'or dans la bouche. Oui, vous parlez d'artistes. Oui, vous parlez d'artistes aussi de vie au départ n'ont pas été meilleures. Nous nous sommes battus. Et je ne sais pas si parfois il vous arrivait de chercher à manger.
Parfois, il vous est arrivé de chercher Mais à si je manger trouvais- et de l'argent, n'est-ce pas? Oui. Donc, en faisant pour aider ceux qui n'ont pas, nous leur montrons la voie. On ne peut pas donner du poisson à quelqu'un. Il faut lui donner une canne à pêche pour que cette personne ait du poisson chaque jour. Ça, c'est une expression camerounaise. Non, ce n'est pas ça qui se passe ailleurs. En parlant d'artistes... En parlant d'ailleurs, oui, les gens font pour leur pays. Ils n'attendent pas ce que leur pays va faire Marie-Gabrielle, en parlant d'artistes, rien n'a été fait pour les artistes. Je n'ai pas encore vu une Moi, je parle des artistes qui se sont démerdés. Oui, qui se sont démerdés. Comme d'habitude, nous sommes toujours dans l'aide de la débrouillardise dans notre pays. C'est un pays de débrouillard. Je le dis pourquoi. Il n'y a pas de concert, il n'y a pas d'achat de CD, il n'y a rien, il n'y a pas de plateforme, il n'y a rien du tout pour eux. Comment est-ce que les artistes vont même vivre sous d'autres? Si on a vu des réunions où le chef de l'État se place avec les artistes en trouvant une solution, comment on fait d'eux? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme... Moi, je n'ai pas encore vu une répartition, même entendu parler d'une répartition, même pour les artistes en ce moment de coronavirus. C'est comme si on fait tout... Sincèrement, les artistes vont donner quoi? On dit la plus belle femme. Les artistes qui donnent leur argent. J'ai parlé des artistes qui se sont levés pour aider les nécessiteux. S'agissant maintenant de la problématique des artistes, effectivement, ils souffrent comme bon nombre de secteurs au Cameroun de cette pandémie de coronavirus. Non, mais il y a des espaces qui ont fermé, comme les cabarets pendant longtemps. On sait qu'il y a des choristes, des promoteurs culturels, des musiciens et même des artistes qui vivent uniquement des cabarets et des festivals et qui profitent de cette plateforme-là pour présenter leur savoir-faire, leurs besoins et pour nourrir leur famille. Ils sont à l'agonie et j'espère que comme le gouvernement l'a souvent fait, même si le compte d'affectation spéciale a été supprimé, il trouvera des solutions pour venir en aide aux artistes. Parce que le chef de l'État l'a toujours fait. Allouer des fonds au compte d'affectation spéciale. J'espère bien et je crois qu'à la fin de cette pandémie ou alors à mi-parcours, il y aura une solution comme ça a toujours été le cas. Ça fait 4 mois déjà. Madame Mouchili, quel est votre regard sur, justement, quand vous pensez à ces artistes-là, vous vous dites qu'ils font comment pour vivre? Bon. Même quand on fait des économies pour... après 3 mois, on est épuisé. Moi, je les ai interviewés, les artistes. Après 3 mois, on est épuisé quand même. La question que je me pose, Solange, avant d'être artiste, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qu'on fait qui puisse... Il y a des artistes qui sont 100% artistes. Bon, justement, pour emboîter le pas, j'allais en venir. On a des artistes qui ont des activités parallèles et heureusement pour eux, parce qu'ils ont sont pas très nombreux. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ont pu tenir avec, avec la pandémie qui est arrivée brusquement, sans crier gare. J'ai interviewé bon nombre d'artistes justement pendant cette période pour lancer le SOS, pour dire que comme par le passé, le gouvernement leur est venu en aide, il faut que quelque chose soit fait. J'ai interviewé notamment les artistes Kaïssa Pakito, Nicole Mara et bien d'autres qui ont des cabarets. Je suis repartie vers eux après la réouverture pour les mesures d'allègement. Ils m'ont dit les gens sont venus dès que ça a été ouvert. Vraiment, on a fait des recettes extraordinaires. Mais après, maintenant, les gens reviennent encore au compte-gouttes. Parce qu'ils ont quand même peur de ces grands rassemblements-là. Absolument. Ils sont effrayés, mais on essaye de s'adapter. Et je crois que beaucoup de ceux qui n'ont pas été sur scène, qui ont vu des festivals qui devaient leur donner de l'argent renvoyé, des concerts grandioses, ils sont rentrés en studio. Ils sont rentrés en studio. Mais le studio, ça se paye. Hein. Pour sortir des Vous savez quand même que le studio... C'était en synergie justement, oui, parce qu'il faut se resserrer les coudes en cette période. Oui, le studio se paye par jour. Hein, et oui, le studio se paye par jour. C'est pas n'importe quoi. J'ai dit qu'ils se sont associés. C'était plus le même fonctionnement qu'à la normale. Mais de toutes les façons, j'espère que comme par le passé, le gouvernement trouvera une solution. On espère. On en parle tous les jours ici. On attend la nouvelle. Madame Mouchili, justement, quel est votre avis? Vous n'êtes pas artiste, vous n'êtes pas journaliste, mais quel est votre avis en tant que Camerounais sur les artistes? C'est vrai que je ne suis pas artiste, je ne maîtrise pas le domaine, je ne maîtrise pas comment ça se passe. Est-ce que auparavant il y a des entrées venant de la part
Oui, parfois. du ministère Oui, de la oui, Culture. oui. Parfois. Et ça bloque, ça ne passe plus. Qu'est-ce Pas qui du se tout, passe? depuis un bout. Bon, C'est compliqué. c'est compliqué, c'est difficile. Et peut-être qu'il faut peut-être repartir vers... Vers la tutelle, vers et la il faut tutelle. que l'initiative parte d'eux. Bon, il y a tout ça aussi, parce que si on s'assoit sans faire quelque chose, tout va dormir. Si on se soulève, on va vers les personnes, on discute, qu'est-ce qui se passe, et eux, ils vous disent, ils vous disent la situation. S'il faut attendre, vous attendez. S'il ne faut pas attendre, bon, eux, ils trouvent des mesures pour essayer un peu de soulager, parce que c'est dur. J'imagine un peu que je suis fonctionnaire, qu'à la fin du mois, mon salaire ne passe pas. Je crois que c'est presque la même situation. Ouais. Ça va devenir plus compliqué, et que je n'ai plus d'autres sources de revenus pour pouvoir tenir. C'est vraiment c'est un calvaire qui va commencer, et je crois que ça va me mener à une sorte de soulèvement. Je disais la fois dernière que il faut éviter de parler d'un système qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi est-ce que la situation n'est pas encore réglée jusqu'aujourd'hui? Ça point d'interrogation. Nous ne sommes pas au ministère de la Culture. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Pourquoi est-ce que les choses n'arrivent pas à temps? Peut-être qu'ils ont des blocages. Eux, ça savent ce qui se passe pour qu'ils ne respectent pas en fait leurs engagements. Le fait qu'ils ne respectent pas met beaucoup de personnes dans une situation chaotique. Et lorsque nous avons des dérives dans notre société, on commence à accuser la population, et pourtant quelque part, peut-être la tutelle n'a pas honoré ses engagements. Donc moi je dis c'est difficile. Quand je veux dire supporter, comment supporter, on ne peut pas. On a de la peine à tenir, on a de la peine à vivre, on a de la peine à faire un certain nombre de choses, quand même ce petit salaire arrive. Bon, là c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Juste crier à ceux qui sont à la tutelle de pouvoir aussi regarder les autres. Quand quelqu'un s'assoit sur un dossier, il sait que ce dossier va améliorer les vies des personnes, mais il s'assoit là-dessus, il ne veut pas que ce dossier avance. Qu'est-ce que cette personne elle-même pense? Moi je parle, je jette un peu le regard du côté de ceux qui sont en charge de la facilitation, c'est partout, de la facilitation de la facilitation de l'aboutissement des dossiers qui doivent sauver les vies. Mais quand nous on s'assoit sur un dossier, on ne voudrait pas. Je ne sais pas si c'est la mauvaise foi ou c'est parce que le verrouillage, il y a un verrouillage quelque part qui empêche vraiment. Je ne suis pas à la place de cette personne, mais je dis c'est pas normal quand des personnes sont en train de souffrir à cause de nous. Nous portons une peine qui plus tard va beaucoup nous affecter et affecter notre descendance. Ça c'est ce que je peux dire. Pour arrêter cette hémorragie-là, cette agonie, il faudrait que les artistes eux-mêmes parlent d'une seule voix. Parce qu'au milieu des artistes aussi, il y a de nombreuses querelles. On n'arrive pas toujours à s'entendre. On ne comprend pas ce qui se passe. Donc, pour arrêter complètement tout ce qui ne va pas dans cet univers-là, pour les avoir côtoyés et le fait que je continue à les côtoyer au quotidien, il faudrait qu'ils parlent d'une seule voix pour porter leurs intérêts communs à la tutelle, et pour que tout ce qui ne va pas dans ce milieu s'arrête, qu'il y ait un véritable statut de l'artiste, qu'on définisse qui est artiste dans les règles de l'art, qui doit recevoir tel droit d'auteur selon les catégories, artiste musicien, artiste interprète, auteur, compositeur, vraiment que tous les et producteurs, tous les maillons de la chaîne fassent un front commun comme le Sinamurka l'a fait, et c'est Crotal qui est à la tête du Sinamurka, et aujourd'hui ils sont ensemble pour que la musique urbaine aille de mieux en mieux. Et il faut dire que ce secteur de la musique urbaine justement commence à porter parce qu'ils sont organisés. Ouais, on espère qu'il y aura l'argent derrière, c'est ça qui est le plus important. Parce et que plus tard, oui, se mettre ensemble, c'est toujours beau, mais
est-ce que derrière, ça va... Parce que ceux qui vendent le plus, ceux qui sont les plus écoutés aujourd'hui, ceux qui sont les plus téléchargés, ceux qui sont les plus joués, c'est justement les artistes de la musique urbaine. Mais si vous dites à un artiste de musique urbaine que tu as déjà reçu combien en termes de droits d'auteur, il vous dira, je n'ai jamais reçu 10 francs. Il faut également que ces artistes s'informent. Oui. Qui s'informent pour savoir, par exemple, que pour qu'un téléchargement soit fait en ligne, il faut que ma chanson soit référencée. Et le fait que ma chanson soit référencée correspond à un code de barre. Lorsque quelqu'un veut la télécharger, je crois que plusieurs d'entre nous et jouer à la télévision et à la radio, déjà eu il faut affaire à ce genre de vidéo là où vous voulez télécharger une vidéo, mais vous ne pouvez pas parce que la vidéo est référencée, elle a un code de barre. Vous voulez faire une publication d'une vidéo, lorsqu'elle est référencée, automatiquement, vous allez avoir une information de Facebook ou de YouTube qui vous dit que cet enregistrement, cette chanson-là a été référencée, elle appartient à telle, les droits d'auteur sont pour telle, donc vous ne pouvez pas l'utiliser n'importe comment. Et à la radio et à la télé aussi. Il faudrait qu'on arrive à ce stade-là, et comme cela, avant de prendre même une musique n'importe comment, vous allez débourser même d'abord en ligne ou ailleurs pour obtenir cette musique, et les artistes pourront commencer à avoir un certain soulagement. Déjà que certains artistes qui ont un grand nom le font parce que leur comptes Facebook et YouTube sont certifiés. Donc, vous ne pouvez pas télécharger leur musique. Oui, ça c'est l'argent qui vient d'ailleurs. On aimerait que ce soit, parce que l'argent là de Facebook, c'est pas Facebook Cameroun, c'est pas YouTube Cameroun, c'est un YouTube international. Mais il faudrait... Les artistes devraient s'en servir comme un cheval de bataille pour avoir déjà un certain soulagement. Absolument, mais il faudrait que dans le pays aussi, que ces artistes de musique urbaine puissent bénéficier, parce que dernièrement, il y a eu répartition. Il y avait peut-être, je sais pas, j'ai cherché les X Malaya et le montant, alors qu'ils étaient à la mode à cette période, jouer un peu par-ci par-là, mais je n'ai pas vu. Donc, il est important que ce côté-là également soit pris en charge. Donc, je vous ai dit que cette émission sera très spéciale parce qu'on va survoler, on voit un peu toute les artistes ont leur responsabilité parce que quand on décide d'être artiste, il y a beaucoup d'artistes qui ne savent pas ce que c'est qu'une fiche technique. Et même quand je le dis là, il y a beaucoup qui ne le sauront pas. Il y a beaucoup d'artistes qui veulent tout gérer eux-mêmes. Vous ne pouvez pas gérer tout ce qui vous concerne vous-même en tant qu'artiste. Il faut vous accompagner d'une équipe qui va gérer la communication, une autre qui va gérer la perception de vos droits d'auteur, une autre qui va gérer votre image. C'est toute une industrie pour gérer un artiste. Donc je crois que pour ceux qui ne le savent pas encore et pour que la situation s'améliore, il faut s'unir, s'informer complètement sur ses droits et prendre toutes les précautions. Aujourd'hui, dans ce contexte-là, pas forcément. Quand on va sur Google ou sur Facebook, on peut avoir toutes les informations que je suis en train de donner. Ce que je ne comprends pas, lorsque vous parlez d'un communicateur, d'un manager et autres, c'est une entente à la base? Vous allez fonctionner en entente. Ou bien c'est l'artiste qui supporte les charges? Au fur et à mesure, lorsqu'on est manager d'un artiste ou producteur, vous produisez, vous pouvez préfinancer le travail de l'artiste. Et lorsque l'artiste, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, comme Feu JPS, paix à son âme, qui ont produit des artistes qui n'avaient pas d'argent, mais après, quand les revenus revenaient, ils prélevaient ce qu'ils ont dépensé pour accompagner cet artiste. Donc ce sont des ententes. On peut le faire pour des artistes qui n'ont pas d'argent ou alors pour ceux qui en ont. Ça dépend il faut des personnes bien disposées. Hein. Oui. Sinon, ça tourne au vinaigre. Oui, parce que le problème de production n'existe, les maisons de production n'existent presque plus. Les artistes sont devenus autoproducteurs. Parce qu'ils sont devenus autoproducteurs parce qu'il n'y avait plus de maisons de production. Donc ils se sont dit, au lieu d'attendre les gens, mieux on se prend en main. Mais il y a même des artistes qui sont célèbres aussi qui n'acceptent pas de se faire accompagner. Donc oui, ça dépend de chacun. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Michael Jackson, malgré sa célébrité et tout ce qu'il y avait des maisons de production qui les accompagnaient. Donc, avait
des maisons et des maisons incroyables. Beyoncé reste toujours accompagnée par de grandes maisons de production, etc. Vous allez vous faire duper si vous ne connaissez pas tout. Voilà. Je crois que c'est aussi la peur dans ce sens. Hein. Bon, je m'engage, est-ce qu'à la fin... Mais il y a aussi un autre problème, Marie-Gabrielle, parce qu'on est justement en train de parler de maisons de production, c'est que la plupart des artistes camerounais aujourd'hui qui se sont vus signer dans les jeunes là de musique urbaine et tout, d'après ce qu'on dit, il paraît que leur carrière est tombée en berne une fois qu'ils avaient signé avec la grande maison de production qui est arrivée en Afrique ces derniers temps. Je ne cite pas, vous savez de quoi je parle. Je comprends très bien. Qui, malheureusement, ils n'ont plus ce vent en poupe là. On dit ténor est fini, tel est fini, on ne le sent plus. Et pourtant, donc il y a beaucoup de choses. C'est pour cela que j'ai parlé d'un accompagnement. Quand un artiste a le vent en poupe, et là je vais le dire vraiment sans état d'âme, quand vous avez le vent en poupe, prenez un conseil juridique. Même pour les artistes, il y a des conseils pour les artistes qui vont vous informer sur vos droits. Parce que en fait, lorsqu'on est artiste, c'est un peu comme chacun d'entre nous, nous avons chacun son heure de gloire. Lorsqu'on a son heure de gloire, il faut capitaliser parce que la gloire, elle ne vient pas tous les jours. C'est comme un rayon de soleil que Dieu projette sur vous à l'instant T pour dire, je t'envoie ce moment-là, profites-en bien. Il faut capitaliser, il faut se faire accompagner d'un conseil en la matière qui vous dit ce qu'il faut faire. Même lorsque vous devez signer un contrat avec une maison de production, il faut bien en étudier les contours. Ce n'est pas pour dire après cette maison m'a dupé. Non, il faut bien s'informer. Il ne faut pas seulement dire je signe ici parce que je vois tout le monde le faire. Non, il faut s'informer. C'est pour cela que je parlais d'une équipe. Parce que lorsque vous avez le succès et que vous êtes un artiste, vous avez le vent en poupe, je peux vous assurer qu'il y a certains artistes en Europe qui n'ont fait qu'une chanson, mais qui n'ont pas de problème jusqu'à ce jour. Parce qu'ils se sont fait accompagner. Leurs droits ont été vraiment payés à tous les niveaux. Quelque part aussi, c'est peut-être un manque de connaissances. C'est ce que je suis en train de dire, que l'ignorance également, c'est un facteur limitant. Ah oui. Dès qu'on entre dans ce domaine-là, il faut s'informer pour savoir qu'est-ce qui m'est permis, comment je peux continuer à vivre. J'ai le succès maintenant. Comment faire pour ne pas galérer une fois que le succès et l'euphorie autour de ce que je suis en train de vivre maintenant va retomber. Oui. Comment jouir de ce Comment jouir de ces droits pendant longtemps. Donc là, il faut parce que dès qu'une chanson a le vent en poupe et qu'elle dépasse nos frontières, faites-la certifier, faites tout pour entrer dans vos droits, faites tout pour vous maintenir au top au moins pendant une bonne période. Sinon, après, c'est galère. Parce que pour retrouver le succès d'une chanson qui a fait vraiment boum, ce n'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas évident. Ce n'est pas facile. On va permettre aux téléspectateurs de nous appeler en direct à cette émission et on va prendre la troisième partie de cette émission. Je voulais parler des rivalités entre femmes. Est-ce que ça s'arrêtera un jour, Marie-Gabrielle? Des rivalités sur quelle base? Dans tous les sens. Je viens d'écouter une chanson où il était en train de dire c'est mon mec, si tu t'approches, tu verras ce qui va arriver. Pour les hommes. Oui, il y a d'abord ça. Et on a l'habitude de dire que la femme est une louve pour la femme. Parce que l'homme est un loup pour la femme. Et il paraît que chez la femme, elle est encore plus louve elle est 2 fois louve que l'homme devant un autre homme. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Que quelqu'un chante en disant si tu t'approches de mon mari, tu verras, je vais te tuer, je vais faire ci, je vais faire ça. Pas pour un homme. Oui. C'est-à-dire que je ne bagarre pas pour un homme. Je te laisse là, je vous laisse et je m'en vais. Oui. J'estime que je vaux plus que ça. Non, mais attendez, est-ce qu'on va s'arrêter de bagarrer comme des idiotes pour ce genre d'individus? Non, ça c'est ma position. Donc lui va rester en éternel roi et puis vous allez venir là, vous bagarrez, vous... Non, mais c'est quoi? Ça veut dire que... Est-ce que c'est pas notre société qui a détruit tout ça? Détruit comment? Qui a amené les femmes à se comporter ainsi? Moi, ce que je sais, c'est qu'un homme qui vous aime vous respecte et il vous donne la place que vous devez avoir. S'il faut déjà bagarrer pour un homme, mais attends, c'est un con. Excusez-moi, mais demain, vous allez rester là, vous allez bagarrer toute votre vie, je suis désolée. C'est ce que je pense. Non, sérieux, moi, un homme, non, je ne suis pas là, je m'en vais.
Justement, Madame Mouchili. Il y a ce problème de confiance en soi. Confiance en soi. Mais on aura juste 5 minutes pour la rivalité. Bagarrer pour un homme, pourquoi? Qu'est-ce que cet homme peut bien vous apporter, qui puisse ajouter une coudée? Jusqu'à aller faire des problèmes, aller chez le marabout, promettre la mort. Hein? Oui. Non, mais c'est incroyable. Moi, j'ai vu d'autres qui ont même récupéré les photos sur Facebook. Et elles sont allées avec ça chez le marabout. Vous êtes là, vous publiez sur Facebook. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui screenshotent vos photos, pas te le tirer et pas déposer ça dans des temples pour qu'on vous fasse du mal. Ça se fait. Mais elle nous regarde. Ah oui. C'est Solange. Moi, j'ai dit, histoire des hommes là, vraiment, moi, je les mets de côté parce que c'est pas l'homme qui fait. En fait, mon existence, c'est pas l'homme qui fait ma vie. C'est tout. On a d'autres horizons. L'homme est là, il a sa place. On lui donne sa place. S'il faut aller se mettre à faire des problèmes parce qu'on veut conquérir un homme, non. Je dis, c'est une bassesse, on n'a rien à faire. Mais est-ce que ce n'est pas c'est pas parce que la société a mis aujourd'hui que c'est les femmes qui doivent se battre? Non. La société n'a rien fait. Se battre pour garder l'homme. C'est ce que les mamans nous disent. Il faut voilà ce que tu dois faire pour garder, entendez toujours ce mot-là, pour garder ton homme. Non, quelque chose qui t'a... Excusez-moi d'utiliser peut-être, mais de le dire comme ça, mais quelque chose qui t'appartient, tu ne bagarres pas. Tu n'as pas besoin de... Tu ne bagarres pas. Tu n'as pas besoin de bagarrer pour avoir... Non, tu n'as pas besoin de bagarrer pour avoir... Non, tu n'as pas besoin... Tu fais des pratiques. Un homme qui t'aime sera avec toi et va te donner une valeur. Oui, lorsqu'un homme vient naturellement vers toi, tu as fait des pratiques que je ne sais pas. Et quand bien même on fait ces pratiques-là, c'est pour combien de temps? Point d'interrogation. Quand ça va mourir là, qu'est-ce que ça va devenir? On peut comprendre pourquoi certaines deviennent folles dans la rue. Et pourquoi même ça ne marche pas. À un certain moment, ça ne marche pas. Pourquoi à un certain moment, les couples sont en branle-bas? Parce que quand vous faites une pratique, c'est facile de savoir à l'instant ça va marcher, mais après lorsque ou pas. Lorsque les pratiques ne vont pas marcher, si vous vous entendez, si vous avez la vision commune qu'il faut, vous avancez. Si vous vous respectez, s'il peut être votre ami, votre confident, mais si ça ne va pas sérieusement, il n'y a pas de bagarre à faire. Deux conneries comme ça. Malheureusement, c'est le propre des autres. C'est le propre des autres, c'est pas bien. On ne force pas la vie à deux, on ne force pas l'amour. Et un homme qui vous aime, il vous affiche sans que vous ayez à le demander. Absolument. Il assume. Il vous défend bec et ongle. Vous n'avez rien fait pour qu'il vienne vers vous. Non. Pourquoi faire des pratiques Non, mais attendez. Que les choses soient naturelles. On va terminer avec la troisième partie de cette émission. Donc, après la première consacrée au Covid, on revient sur l'affaire Takam. Oh la vache. J'ai vu des gens sur la toile, Marie-Gabrielle, qui ont jugé et condamné. Non, pas jugé, condamné, qui ont même défendu le monsieur en disant il avait raison de tuer cette femme. Non, rien ne justifie qu'on ôte la vie d'un être. Il avait raison, les femmes sont méchantes, les femmes sont mauvaises. Rien. Et que voilà comment les femmes sont. Comment Rien. Moi, j'ai fait un post sur mon compte Facebook et je l'assume pour défendre cette femme. Pourquoi? Lorsque vous allez en Europe ou bien aux États-Unis, de toutes les façons en Occident, que vous soyez homme ou femme, vous ne pouvez pas vous croiser les bras. Moi, j'y ai été. J'ai fait une formation en tant qu'étudiante parce que j'ai eu une bourse. Vous ne pouvez pas vous croiser les bras. Et c'est ce que l'ami du couple qui a fait la vidéo est venu confirmer. Cette femme a travaillé elle-même pour faire ses études d'infirmière. Ils ont construit la maison à deux. Et j'ai dit, vous ne savez pas ce qui se passe dans les domiciles des gens. Vous ne savez pas ce que les toits des maisons cachent. Les voisins de ce couple ont appelé plusieurs fois la police. C'est un état de droit, c'est pas comme... on va pas dire qu'on ne fricote pas avec la justice. Non. Et en Occident, les droits de la femme sont plus considérés que ceux de l'homme. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'homme peut refaire sa vie à n'importe quel moment. La femme, non.
Mais c'est une maison qu'ils ont construite à deux. Ils ont jumelé leurs efforts communs. Et l'homme était violent. Il y a des vidéos maintenant qui sortent, qui montraient comment ce monsieur maltraitait sa femme. Il y a des témoignages qui disent qu'il faisait la java avec d'autres femmes et il a violenté. Ils ont un fils de 18 ans. Pourquoi ce garçon n'a pas accepté de partir avec son père quand il est parti? Quand on a 18 ans, on a toutes ses facultés. On est déjà majeur, on est conscient de ce qui se passe. Comment les gens peuvent se mettre à juger seulement? Non. Et je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'une version est relayée sur la toile que c'est forcément la vérité. Tout ce qui arrive comme preuve matérielle aujourd'hui me donne raison sur ce point. Rien ne justifie qu'on enlève la vie à un être humain. Quand ça ne va plus, vous vous séparez. Et moi, je sais qu'il y a des hommes... On m'a dit il paraît, d'après, que non, il ne voulait rien d'autre. Il voulait récupérer sa maison qu'il a conçue après 15 ans. Il est allé avant elle, c'est vrai. Mais nous savons comment ça se passe ici en Afrique pour que les gens partent du Cameroun. C'est des familles qui font des cotisations. C'est des familles qui font des cotisations. Ce n'est pas un individu. Oui. Juste un éclaircissement. Le couple, s'ils ont pris une hypothèque sur le domicile, la femme devient la valiseur. Donc, en quelque sorte. Et si voilà. Et en Europe, c'est les femmes qui prennent, qui avalisent toujours les hypothèques qui peuvent être prises sur le domicile. Donc, renseignez-vous. Ne jugez pas tout ça. Pour poursuivre, si le monsieur, était trop jaloux que sa femme a pris sa maison ou son salaire et tout, il n'avait qu'à pointer au chômage. Toutes les charges de la valise, de la maison et la pension alimentaire ne lui auraient pas été dues. Oui, moi j'ai vu des gens son ami qui a parlé, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette affaire. Non, mais j'ai suivi la vidéo, j'ai vu la vidéo de son ami et je l'ai écouté jusqu'au bout. Oui. C'est vrai qu'hier, je regardais, il y a un monsieur qui a abattu sa femme. Oui, c'est la même chose aux États-Unis. On va ouvrir la ligne. Hein, donc, il y a aussi un Nigérian qui l'a fait. Oui. Hein, donc. Et après, il y a un Nigérian qui a tué sa femme aussi. On va ouvrir la ligne. Non, mais au-delà des biens, il y a des pervers narcissiques qui ne supportent pas qu'une femme, excusez-moi, soit heureuse après les avoir quittés, surtout s'ils les ont maltraités. Excusez-moi, mais il y a cette réalité-là. Oui, est-ce qu'on peut juger? Non, est-ce qu'on peut dédouaner un homme en disant que non, parce qu'il aimait trop sa femme, non, c'est parce qu'il avait perdu sa maison, qu'il aurait dû, et c'est pour ça qu'il a tué sa femme. Rien ne justifie l'assassinat et le meurtre, rien. Rien. Il aurait pu penser aux enfants. Il y a 3 enfants maintenant qui sont orphelins. Et ils vont se balader en foyer d'accueil. On ne sait même pas ce que cette maison va devenir. Non, mais attends, si c'était l'objectif, la maison. Oui, Madame Mouchili. Quelles que soient les raisons, hein, moi je ne pense pas qu'il faille aller jusqu'à éliminer l'autre parce que elle a retrouvé le bonheur en quittant le foyer ou bien en quittant un homme, ou bien que elle a pris une partie, oui, il a pris une partie des biens. Pourquoi en faire? Excusez-moi, hein, c'est Jésus qui disait, quand on a amené la femme adultère, je crois, il disait aux gens, les gens voulaient lapider. Les gens ont dit à Jésus, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Jésus lève la tête, il dit que la personne qui n'a pas qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et il a commencé à écrire les péchés de chacun sur le sol. Quand Jésus relève la tête, il s'est rendu compte que tout le monde avait fui. C'est pour dire que lorsque nous incriminons des gens, regardons-nous nous-mêmes dans le miroir. L'homme qui tue sa femme parce que peut-être sa femme a trouvé le bonheur ailleurs, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il faisait? Si la femme était dans une situation désastreuse et lui, il était en train de jouir, que serait-il arrivé? Donc moi, je dis, il y a des choses dans la vie hein, qu'on peut banaliser. On a mieux à faire que de passer le temps à regarder le bien
de l'homme ou le bien de la femme. Justement. Ce sont des choses, nous, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Il y a quelqu'un qui a créé ça et nous allons partir. Vous allez tuer quelqu'un parce que vous voulez récupérer la maison, parce que vous voulez récupérer la voiture, parce que vous voulez récupérer l'argent. Et vous allez rester donc avec ça. Ce sera pour faire quoi de ça? Justement, comme il les a donc tués, il a tué la femme. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et lui, il s'est également suicidé. Les biens là sont où? Sont où? C'était les biens là sont où? Et moi, il est méchant, monsieur. Il est mauvais. Et moi, je vais aller un peu loin. Depuis des décennies, on a nos mamans et même nos sœurs ou bien des amis qui subissent le fait qu'elles ont construit des maisons et puis un beau matin, monsieur dit « je ne t'aime plus ». Elles ont déjà tué pour ça. Je pose la question, excusez-moi, est-ce qu'elles ont déjà commis un meurtre pour ça? On les jette dehors avec enfants et rien du tout. Est-ce que la vie s'est arrêtée? Dehors, est-ce que la vie s'est arrêtée? Elles ont recommencé comment? Pourquoi toujours voir Et ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est que c'est les femmes. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui ont condamné, jugé, qui ont été très dures, à la limite même inhumaines dans les commentaires. Oui. Mais comme d'habitude, c'est des sorcières généralement. Un meurtre? Non. Oui. Moi, la question est de savoir... Justement, Madame Mouchili disait, et Marie-Gabrielle, qu'il y a dans des familles, malheureusement le téléphone ne pourra pas passer aujourd'hui, il y a dans des femmes qu'on chasse, on jette avec l'enfant, avec les enfants, parfois on te chasse comme ça, l'homme prend une deuxième femme à la rue. On n'a jamais vu d'homicide dans ce sens, mais les féminicides sont région dans notre société. Comment comprendre cela? Est-ce que c'est toujours ce problème de violence faite aux femmes? Oui, tout à fait. Ça rentre toujours dans le cadre des violences faites aux femmes. Et c'est pour ça que je veux exhorter, parce que ce que moi j'ai vu sur la toile, le phénomène de violence que j'ai vu des femmes qui défendent un assassinat. Non, mais c'est incroyable. C'est ce que vous allez donc apprendre à vos fils. Parce que si on arrive à ce résultat, les femmes aussi ont leur part de responsabilité. Comment élevons-nous nos garçons, nos fils? Il faut leur apprendre à respecter les femmes, à les aimer. Tu ne vas pas dire que non, c'est ma mère, je la protège, ou bien c'est ma sœur, mais la femme qui est chez toi, comment est-ce que tu la craites? Quel est le qu'est-ce que tu lui réserves en fait? C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Donc à un moment, sérieusement, on a parlé rien que du monsieur. Est-ce qu'on sait comment la famille de cette femme se sent? Comment les enfants qui ont vécu ça, ils vont vivre cette situation au quotidien? Au-delà d'être traînés dans des foyers d'accueil différents, ils seront catalogués, incriminés. Ton père est un assassin, ta mère est une adultère, parce que c'est ce qu'on a mis sur Internet, alors que les enfants ont vécu, ils ont subi même une part de violence. Il faut faire attention. Excusez-moi, hein, je n'ai pas souvent le temps de lire beaucoup de choses dans la toile parce que j'ai d'autres occupations qui m'amènent un peu à ne pas trop rentrer dans les réseaux sociaux. Je dis une chose. Les personnes qui sont toujours en train de faire des commentaires sur les problèmes des autres, comment vivent-ils? Comment vivent-elles? Comment sont-elles? Est-ce qu'elles ne font pas face à ce genre de situation? Moi, je crois que quand un problème arrive comme celui-là, que chacun fasse une introspection et regarde, qui se voit dans le miroir, on se dit, mais ce problème qui est arrivé... Si ça avait été moi. Si ça avait été moi, qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive pas? Comment est-ce que je peux essayer d'harmoniser mon environnement pour que des choses de ce genre n'arrivent pas? Que de se mettre à écrire des choses même que nous-mêmes ne pouvons pas vivre. Non, mais parce que quand une situation arrive, non, oh vraiment, la femme a fait ci, l'homme a fait ça, je ne peux pas, tu ne peux pas. Mais le jour où ça t'arrive, parce que quand des situations arrivent, moi je regarde, hein, je dis, ben, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être quelqu'un, un de mes proches. Comment est-ce que je dois faire pour que les choses de cette manière, de ce genre n'arrivent plus? C'est un peu embêtant. Hein? Quand il y a un problème, chacun va écrire, mais le jour où ça arrive à des personnes qui écrivent, là, vous n'entendez plus rien. Et ces personnes sont incapables même de pouvoir réagir par rapport à ce qu'ils disaient hier sur le problème des autres. Je l'ai dit, c'est que les féminicides sont récurrents. Oui. Les femmes, elles ne tuent pas.
elles encaissent le coup. Et elles partent recommencer leur vie. Elles partent à et généralement, zéro, elles parfois reprennent à même, zéro. lorsqu'elle a déjà recommencé la vie, elle a recommencé sa vie. C'est là où le monsieur sorcier, revient encore. non, on ne dit pas, on n'appelle plus monsieur. C'est là où le sorcier revient en disant qu'il veut te récupérer et en venant même faire le chantage avec un nouvel homme avec qui tu es. C'est incroyable. Vous savez, les hommes ont de la peine à voir les personnes ou les femmes qui les ont quittées retrouver la paix, retrouver le bonheur. Mais c'est ce que j'ai dit tantôt. Les hommes ont Il cette n'a pas peine-là. supporté qu'elle soit heureuse. Et c'est même allé très loin. On a vu des commentaires de racisme, insulter le combat. Mais attendez, est-ce que l'amour a une couleur de peau? Non, parce qu'ils se disent Je ne sais que lorsque la femme le quitte, c'est le calvaire, c'est un enfer qu'elle ira vivre. Il va se dire, ah, tu vois, tu es en train de vivre ce que tu vis, si tu étais chez moi ou tu étais avec moi, ce que tu es en train de vivre. Bon, il ne supporte pas Est-ce qu'il la traitait bien? Il la maltraitait. Les hommes ne supportent pas que les femmes refassent leur vie en dehors d'eux. Pourquoi? La question que moi je veux savoir, je pose, c'est pourquoi? Il y a la jalousie. Et quelle aussi, jalousie, puisque tu la maltraitais? Non, mais dans sa tête, c'est qu'il faut que tu restes dans cette situation jusqu'à la fin de ta vie. De misère et de souffrance. Oui, de misère et de mais souffrance. Pourquoi? Si toi, tu ne reconnais pas la valeur de quelqu'un, pour qu'ils se regardent et qu'ils disent, moi, si tu étais avec moi, cette situation même dans la souffrance ou la douleur. Je dis, nous avons des personnes comme ça dans notre société. Et aussi, les gens n'ont pas Dieu. C'est vrai que je vais toujours le dire. Parce que quand nous avons Dieu, Dieu va transformer nos cœurs et faire à ce que la personne qui nous a quittés, on compris même pour cette personne pour qu'elle trouve du bonheur. Je crois qu'il y a même des couples, il y a des pasteurs qui sont arrivés à la séparation. Tu pries pour que la personne qui t'a quitté, puisque vous n'avez pas pu vous entendre sur un certain nombre de choses. Et la vie à deux était une vie infernale. Il était mieux que vous vous sépariez. Maintenant, quand la séparation arrive, on prie les uns pour les autres pour que l'autre puisse trouver le bonheur. Mais c'est l'idéal. C'est l'idéal. Parce qu'il y a aussi quelque chose. Si moi, je suis en séparation et que j'ai réussi à retrouver la paix, la joie, le bonheur, l'abondance, et que je vois que la personne que j'ai quittée est dans une situation désastreuse, moi, je ne vais pas laisser la personne, même si on est séparés. Je vais venir au secours de cette personne. Moi, je crois que les choses doivent être faites de cette manière. Tout à fait, mais combien de personnes le pensent? Combien le font? C'est pourquoi je dis, nous devons prier pour que Dieu transforme nos cœurs et que Dieu mette en nous, en chacun de nous, cet instinct d'amour plus fort, plus développé pour les autres. Pas seulement l'amour érotique, qu'on aime et qu'on se dispose à aider l'autre qui nous a peut-être fait souffrir plus tard. Donc moi, je crois que nous devons plutôt évoluer sur cet axe et non de mettre des coups de jalousie, de traîner l'autre parce que nous voulons le voir automatiquement dans la souffrance. Il y a des femmes qui ont vraiment confisqué l'homme. Il y a des hommes qui ont confisqué les femmes. Leur problème, c'est que la femme doit rester aux dépens de l'homme, où l'homme doit rester aux dépens de la femme. Pourtant, ils sont séparés. Mais les scènes de jalousie sont là, et ainsi de suite. Mais vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Est-ce que ton partenaire, c'est ta propriété? J'ai envie de poser cette question-là. Ton partenaire, ce n'est pas ta propriété. Malheureusement, oui, pour certaines. C'est un bonus, non. Malheureusement, oui, pour certaines. Ce n'est pas parce que tu te mets c'est toi qui lui as donné la vie. C'est pas malheureusement, oui, pour certaines. Tu te mets en couple que tu deviens la propriété ou l'objet de l'autre. C'est incroyable. Je ne suis pas d'accord. Marie-Gabrielle, Dieu lui-même qui nous a créés. Il nous donne la liberté. Je me marie avec toi, tu deviens mon. C'est toi qui viens jusqu'à tu ôtes ma vie. Ils ont pris les hommes en otage parce qu'ils veulent que voient les hommes souffrir. Ils veulent voir ces hommes-là souffrir. Même quand ces femmes savent qu'elles peuvent faire un déclic pour que parfois l'homme n'a plus besoin de la femme. Parfois l'homme, lui, il trouve que non, je ne peux plus continuer à vivre. Non, ce n'est pas ta propriété. Mais la femme va te dire, tu as menti, tu es à moi, tu ne bouges pas. Non, ils se séparent, elles partent. Parce que là, vous êtes en train de parler de la femme. Moi, je vous dis, chez l'homme, malheureusement, les hommes. Non, lui, il te tue. Il te tue quand tu lui dis que c'est fini. Soit il va te rendre la vie infernale, même soit il t'abat.
Mais moi, je dis quand ça ne Mais va elle pas. n'arrive pas jusque-là. Mais les hommes, ils sont... Je ne sais pas ce qui se passe avec eux. Je ne sais pas ce qui se passe. L'homme n'est pas ta Et c'est propriété. devenu L'homme ou la femme aujourd'hui- n'est pas ta propriété. Ce n'est pas un objet, un chien, un caniche ou bien je ne sais pas C'est quoi. toi qui me Vous donnes le êtes sûr souffle de à réalité. des femmes qui ont dit, toi tu ne bouges, même comme tu es de l'autre côté, même comme on n'est plus ensemble, je vais te suivre jusqu'à... Non, c'est les mots qu'elle Tu vas raconte. souffrir. C'est les mots qu'elle raconte jusqu'au jour où elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Non, mais Parce que elle pour va- le elle va moment... jusqu'à chez le marabout. Non, parce que Elle pour va le jusqu'à moment... chez Je le vais vous marabout dire pour une chose. faire Incroyable. souffrir. Non, mais je vous dis, c'est des choses que nous vivons dans notre société. Madame Mouchili, C'est des choses que nous vivons dans Madame notre société. Mouchili, c'est des choses qu'elles vont dire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais le jour où un homme va venir se présenter à elle, un homme qui va draguer, on va lui dire que hier, elle disait à un homme que c'est fini entre, que tu ne peux pas me quitter. Tout ça, c'est parce qu'elle est en jachère. Je vais te parce couper, qu'elle Solange. manque. Même Moi, quand je tu es dis dans un que- autre foyer, même quand tu es Ouais. dans un autre foyer, il y a cet instinct, cet esprit qui t'habite pour dire C'est- que l'homme là, Non, c'est la il ne va sorcellerie. pas. Ça, c'est la sorcellerie. Voilà, Ça, c'est la sorcellerie. Je veux qu'on arrive à ce niveau. Une femme, Il y a des femmes qui vivent comme ça. Il y a des hommes également qui... Comment quelqu'un, pris des femmes en otage. je dis et je redis, un homme ou une femme qui est ton partenaire n'est pas un objet, c'est pas ta propriété, c'est pas un caniche, non. C'est ça qu'ils La oublient. preuve, c'est ça qu'elles que oublient. même lorsqu'on est en couple, on doit avoir des activités de divertissement ailleurs. Tu ne peux pas, même si tu es une femme comme moi là, tu ne peux pas rester avec un homme qui va te dire le matin je t'aime, il est derrière toi, à midi, le soir, tu ne pourras pas, tu vas étouffer. Il faut laisser à l'autre personne sa liberté. Et pourquoi si on se sépare, ça doit devenir la guerre? Non, ce n'est pas la guerre. Ça, vraiment. On fait nos routes, ça n'a pas marché, on reste à Non, 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 madame, non, madame, non, madame. Chacun reprend sa route. S'il y a Dans de bonnes conditions. certains et certaines ne conçoivent pas les choses Non, de ce cette n'est manière. pas la propriété privée. Il a des parents, il a des enfants. Et- même vos enfants que vous accouchez là ne sont pas votre propriété. Et ce que je dis par ils rapport à sont ça- libres de faire ce dont ils ont envie. Vous êtes là pour les accompagner. Ils ne vous appartiennent pas. Non, 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 non. Si. Ou d'autres, c'est pas la conception des autres. Elles se disent, comme tu m'as quitté, tu vas voir. Non, mais Quel que soit pourquoi? là où tu vas te trouver, je ne vais jamais te lâcher. Mais ces personnes oublient, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, oublient non, que non. ce n'est pas vous qui avez créé cet homme ou cette Justement, femme. il y a un être Vous ne suprême détenez pas le au-dessus destin nous. de cet homme. C'est ça. Et vous n'avez pas vous n'avez la vie de personne. Vous n'avez la vie entre de vos mains. personne entre vos mains. Tout au contraire, quand vous créez des blocages à l'homme ou à la femme, Est-ce vous êtes que- en train est-ce que- de vous-même vous mettre dans des situations. Est-ce que parce vous avez déjà vu les films de Nollywood là? Quand vous regardez les films de Nollywood, même si vous faites, c'est pour ça que je dis que ça existe. Je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas, ça existe. Mais vous pouvez décider Oh, de c'est souvent nuire ça. à quelqu'un, de l'emprisonner ou quoi. Mais le Un jour jour, où un Dieu jour, ça va dire finit. que c'est fini ça là, donc, voilà. c'est stop. Voilà. Donc vous ne pouvez pas avoir le destin de quelqu'un entre Non. vos mains. Vous n'êtes pas son créateur. Non, une va te dire vous que n'êtes je pas l'ai dans ma l'être poche. suprême. Je l'ai Vous dans n'êtes ma pas main. Dieu. Non, Je ne peux pas. Je vais voir comment non, tu vas non, évoluer. C'est- Je vais voir comment tu vas sortir de Elles cette ne situation. sont Et il y a pas même autre nombreuses. chose que je dis Solange. souvent. Ce n'est pas parce que vous détestez, et je le pense, ce n'est pas aussi parce que vous détestez quelqu'un que la personne là ne va pas évoluer. La preuve que vous ne détenez pas son destin. Parce que dans la même lancée, lorsqu'on déteste une personne, on voudrait que cette personne souffre, Échoue, qu'elle n'évolue pas. voilà. Mais vous n'êtes pas son Dieu. Dieu là, c'est pour nous tous. Vous Et ne comme- c'est la même chose et comme- dans les couples. Ce Et- n'est pas parce que vous êtes séparés de quelqu'un, vous allez dire il est mauvais, elle est mauvaise. Chacun a sa responsabilité. Et comme C'est j'ai comme souvent- avec d'autres personnes. Personne n'a le destin d'une autre en Voilà. main. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, Marie-Gabrielle, pour ajouter un peu de l'eau à votre moulin, il y en a qui disent que elle va voir comment je vais évoluer, je vais lui montrer. Et je lui vas montrer à qui? Je lui pose la question à la personne qui m'a dit je vais évoluer. Je serai, je dis que donc, pendant que tu évolueras, moi je redresserai. Mais c'est ça. Non, je redresserai. Mais c'est ça que Sache tu- que pendant que tu évolues là, je vais évoluer 10 000 fois que toi. c'est- J'ai bien entendu des gens incroyables, c'est-à-dire, ils pensent qu'il a ton destin. Il te dit que, oui, comme tu m'as, machin, tu vas voir comment. J'ai dit que mon frère, pendant que tes choses changent, Même les miennes aussi évoluent miennes mille à l'heure. également. Dieu est là pour Mille à nous l'heure. tous. C'est ce Il est là que pour j'ai nous dit. tous. C'est ça que nous Et surtout pour une personne qui n'a pas fait de mal à une personne, Ah là où oui. l'évolution est Ah plus oui. grave. Elle est Tu vas fulgurante. oui, parce que tu vas croire que tu es en train d'évoluer
Tu vas croire que tu es... Tu as besoin de bloquer la personne. Non, ayant et fait pourtant, du mal à la personne, tu sors de là en disant que tu vas évoluer. Il n'y a pas de problème. Tu crois que tu vas évoluer. Mais sache que c'est une évolution de tu n'avances pas. Ça va évoluer peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vas avoir les chimères d'évolution, mais tu ne sais pas que derrière, il y a un prix à payer. Tout se paye ici-bas. Ah Tout. oui, Oui. Effectivement, ce que tu fais à Okru, c'est pour ça qu'il faut faire du bien. Parce que On conclut autant tu fais pour du l'affaire bien, de tu vas- Takam, qu'est-ce qu'on va dire aux hommes? Ce qu'on va dire aux hommes, comme aux femmes d'ailleurs, parce que notre sœur l'a souligné, personne ne vous appartient. Personne ne vous appartient. Lorsque vous vous mettez avec un partenaire ou une conjointe, c'est pour évoluer ensemble, pour avoir une vision commune, dans le respect, l'amitié qui doit demeurer si la relation amoureuse s'estompe, et la réalisation. Quand vous décidez donc de vous séparer, il faut que cette amitié-là demeure. Si vous ne pouvez plus être amis, mais laissez la personne évoluer en paix et continuer votre vie de l'autre côté. Est-ce que le fait de tuer va ramener cette personne, ou alors c'est pour, comme on a dit, nous tous on perd, parce que j'entends souvent aussi cette expression, on perd quoi? Est-ce que ce meurtre-là ou cet assassinat ne va pas vous miner tout au long de votre vie? Parce que après, ce qui a peut-être fait que ce monsieur se suicide, c'est qu'il se demande, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais regarder mes enfants? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est l'acte que j'ai posé là? Comment je vais vivre avec ça? C'est peut-être pour ça qu'il a retiré cette arme et qu'il s'est tiré une balle dans la tête. Et il faut penser également que si tu craches en l'air, tu vas recevoir ça sur ton nez. Donc nous recevons toujours les actes que nous posons, même si pendant des années, aux yeux de certaines personnes, on peut paraître propre, sans tache et tout. Mais quand la vérité va exploser, surtout pour ce genre de personnes-là, parce que si d'autres personnes payent les pots cassés, vous allez la recevoir alors, en gros. Quand vous faites du mal à autrui, quand ça va vous revenir, ce sera la totale. Donc après, il faut faire du bien au maximum et essayer de ne pas avoir des ennuis avec une autre personne, tout simplement. Voilà. Mais la crainte de Dieu par-dessus tout reste très importante, parce que si on a peur de Dieu, si on respecte Dieu, il y a certaines choses qu'on a peur de faire. Ouais. Madame Mouchili. quand bien même, j'en boite, hein, quand bien même d'autres disent qu'ils ont Dieu, d'autres disent qu'ils prient, d'autres disent qu'ils sont vraiment très pieux, mais il y a toujours ce grain de mal en eux. Le vouloir faire du mal à autrui, parfois même à son mari. C'est-à-dire qu'on embrigade son mari ou on embrigade sa femme juste parce qu'on ne veut pas voir l'évolution ou l'épanouissement de la femme ou de l'homme. C'est très embêtant. Malheureusement, il y a des gens qui vivent comme ça, qui se trouvent du plaisir dans cette manière de torpiller, de torturer l'homme ou la femme moralement ou de façon physique. Moi, je dis toujours, si on ne peut pas continuer à vivre ensemble, c'est mieux, si on n'arrive pas, c'est mieux qu'on se sépare. Et en se séparant dans des bons termes. Mais cette séparation ne voudrait pas dire que si la personne qui est en train de me quitter a des difficultés, je vais l'enfoncer plus ou je vais l'abandonner. Non. La séparation à l'amiable, l'autre a un problème, si vous pouvez lui venir en aide, allez-y. Faisons du bien, évitons de faire du mal aux gens. Le mal que nous faisons à autrui, le tort que nous causons à l'autre, sachez que c'est à nous-mêmes et non à la personne. Parce que cette personne-là, Dieu peut avoir pitié de cette personne et le sort de cette situation. Mais vous qui avez causé ça, vous allez recevoir ça au centime. Et il n'y aura personne pour vous délivrer de cette situation. Jésus disait, le malheur va arriver. Mais malheur à celui par qui ce malheur arrivera. Donc évitons d'être des pieds d'achoppement pour les autres. Évitons que lorsque quelqu'un a un problème, que ce soit nous qui sommes la source de ce problème. Vraiment, évitons. Ça fait que le jour où nous avons ces problèmes, nos problèmes, il sera difficile pour nous de sortir de ce problème, parce que ajouter au mal que nous avons fait aux autres, nous n'allons pas nous en sortir. Absolument. Quel que soit ce qu'on fera.
En tout cas, on est à la fin de ce débat aujourd'hui. C'était une sorte de pot pourri avec beaucoup de sous-thèmes. On a parlé du du Covid-19 ou de la Covid, je ne sais pas trop. C'est un mot qui me dépasse, qui m'énerve même d'ailleurs. Et donc, du coup, je ne veux pas réfléchir à son article avant. On a parlé également du côté de la situation des artistes pendant cette période. Nous avons parlé des rivalités entre femmes et on a terminé avec l'affaire Takam. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat. On espère que vous serez encore très nombreux. Désolé, le téléphone n'a pas pu passer aujourd'hui, mais on espère l'avoir la semaine prochaine. Portez-vous bien. Merci de votre fidélité. Allez, à samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.